Et ils étaient en conflit, dispute, ils étaient énervés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde les autres compagnons, il dit, vous avez vu les deux là-bas? L'islam, la religion, c'est pour s'épanouir, c'est pour être heureux, c'est pour nous donner des règles de vie, pour vivre en société avec les gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, dans le respect de l'autre et dans le respect de ses principes et de sa religion. C'est aussi simple que ça. Et donc on va citer quelques petites histoires pour nous rappeler qu'est-ce que c'est que l'islam. Eh bien l'islam, c'est ce que nous a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout au long de sa vie, lors de différentes situations. Parce que ça, c'est concret. Moi, je peux vous parler. Il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est bien de faire ceci, c'est bien de faire cela. Mais qu'est-ce qui nous importe le plus? C'est l'application. C'est quand tu vis l'islam, quand tu vis les enseignements d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, à ce moment-là, tu peux dire c'est un bon musulman. Mais si quelqu'un apprend plusieurs choses et a beaucoup de connaissances et de sciences, mais dans l'application, eh bien, on ne voit rien de ce qu'il a appris, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça sert à rien. Parce que la première des choses que les gens voient en toi, c'est ton comportement. C'est qu'est-ce que tu es réellement. Amma les connaissances que tu as, je connais ces hadiths, je connais le Coran, je connais ceci, je connais cela, ça reste que de la théorie, c'est pas de la pratique. Et c'est ce que nous a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il est important de revenir à son histoire, à sa vie, pour voir tout ce qu'il a vécu, toutes les histoires. Et parmi les histoires difficiles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécues, l'islam commençait, eh bien il allait de ville en ville. Et il appelait les gens à l'islam. Il leur disait, premier message, adorer qu'un Dieu unique, Allah. Il n'a pas d'associé, il n'a pas besoin d'associé, on ne doit pas adorer les statues, on ne doit pas adorer les pierres, on n'adore qu'un Dieu unique. Si tu veux demander, demande à Allah. Si tu cherches assistance, cherche assistance auprès d'Allah. Si tu veux quelque chose, lève tes mains et invoque ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et comment ils l'ont accueilli dans certaines villes, comme par exemple dans la ville de Taïf, qui est en Arabie Saoudite maintenant. Eh bien, ils ont envoyé des gens, et parmi les gens, des petits, des enfants, avec plein de pierres, et ils ont jeté des pierres sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à le blesser, jusqu'à ce qu'il saigne. En tout cas, le prophète alayhi salatu wa sallam a eu très mal. Il s'est attristé. Il avait mal au cœur. C'est un humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ressentait quelquefois de la peur, quelquefois de l'angoisse, quelquefois du stress. Mais c'est la meilleure des créatures, le meilleur des hommes, alayhi salatu wa sallam. Et pour l'humilier, ils ont envoyé même des enfants et lui jetaient des pierres. Pourtant, c'est le prophète. C'est celui qu'Allah a choisi. Il avait l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, qui venait lui rendre visite. Il était aimé par Allah. Mais Allah a laissé les choses ainsi pour éduquer le prophète et pour nous éduquer. Et nous rappeler comment on doit réagir. Eh bien, comment a réagi le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a eu mal et quand Allah a envoyé un ange qui est venu le voir et qui lui a dit « Ah Mohammed, je suis envoyé par Allah. Si tu veux que Allah les détruise parce qu'ils t'ont fait du mal, tu es un prophète, tu es aimé par Allah, dis-le-moi et Allah les détruira. » Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a refusé. Et il a dit « J'espère que viennent de leur descendance, après eux, que viennent des gens, eh bien, qui, eux, seront bons. Ils adoreront Allah subhanahu wa ta'ala. » C'est-à-dire, il espérait que des gens viennent après eux et qu'ils ne soient pas comme eux. Eux, c'est pas grave, ils sont ignorants, non, je veux pas leur mal. Mais je préfère invoquer en leur faveur. Ça, c'est l'islam. Alors nous, quand quelqu'un nous fait juste quelque chose de mauvais, nous fait un mauvais coup, comment on réagit? Avec cette miséricorde? Est-ce qu'on réagit avec l'islam ou pas? C'est ça l'islam. Si tu veux savoir est-ce que tu es vraiment un bon musulman pratiquant, pose-toi la question. Est-ce que toi tu réagis comme le prophète a réagi alors que ça n'a rien à voir tes situations et mes situations quand les gens nous font du mal? Ils nous jettent pas des pierres jusqu'à nous blesser, non. C'est quelquefois juste on nous dit une mauvaise parole ou alors on n'a pas été trop gentil avec nous. Et comment on réagit? Je lui parle plus. Et j'espère qu'il lui arrive ceci et cela. Quelquefois ça arrive ou pas? Eh bien, si tu veux être un musulman et vivre avec l'islam et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, réagis comme le prophète alayhi salatu wa sallam a réagi. L'islam, c'est quoi? L'islam, c'est chercher la protection auprès d'Allah à travers les bonnes actions. Parce que c'est ça qui va te sauver.
Un jour, vous connaissez l'histoire où 3 hommes se sont retrouvés lors d'une nuit bloqués dans une grotte. Ils étaient dans une grotte la nuit, se sont arrêtés pour une pause et un gros rocher est tombé. Et ça a bouché l'entrée. Ils étaient bloqués dans un rocher. Vous imaginez? Tout seuls, dans une contrée où il n'y a personne qui peut t'aider. Bien sûr, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Bloqués, perdus. Un gros rocher. Donc qu'est-ce qu'ils attendent si ce n'est la mort? Eh bien, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle leçon à prendre ici? La leçon à prendre, c'est que même quand tu vois que toutes les portes se ferment, c'est-à-dire que tu as plein de problèmes dans la vie, eh bien, sache que si tu t'en remets à ton Seigneur, il y aura toujours cette porte qui sera ouverte. L'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour qu'Allah t'aide, il faut lui demander et il faut se rapprocher de lui avec des œuvres salutaires, des bonnes actions. Eh bien, chacun a dit, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Si ce n'est invoquer Allah. Mais ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se rappeler d'une bonne action qu'on a fait un jour, qu'on a fait vraiment pour Allah, sincèrement, et on va dire, ya Allah, cette action que j'avais faite pour te satisfaire, si j'ai été sincère, si je l'ai fait pour toi, eh bien, secours-nous. Et ici, à Shahid, ici, ce qui nous importe le plus, c'est ce qu'a dit une personne concernant son action. Chacun a fait une invocation. Il dit, Allah, j'ai fait telle chose, si j'ai fait telle chose, eh bien, si je l'ai fait pour toi, sauve-nous. Le rocher s'est ouvert un peu. L'autre personne a fait l'invocation, le rocher s'est ouvert un peu. Et une personne a dit quoi? Ya Allah, un jour, alors que mes parents étaient près de moi, ils allaient s'endormir et ils avaient faim. Je suis sorti pour aller leur chercher du lait. Et quand je suis rentré, j'ai vu mes parents qui étaient endormis. Je n'ai pas voulu les brusquer. Parce qu'on ne brusque pas les parents. Allah il dit dans le Coran, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf, juste ouf, ouf. Il n'y a rien d'en dessous. Juste, qu'est-ce que tu veux dire de moins que ouf? C'est un soupir. Ça, c'est haram, c'est interdit. Parce que c'est un manque de comportement vis-à-vis de tes parents et vis-à-vis d'Allah, parce que tes parents t'ont tout donné. Tu leur dois tout. Eh bien, alors que dire de les brusquer avec des paroles dures? Ah, c'est bon, laisse-moi. Ah, après, oh, j'en ai marre. Bon, ça, c'est catastrophique, vous le savez très bien. Eh bien, il n'a pas voulu les brusquer. Il a gardé le lait. Et il est resté auprès d'eux jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Il n'y avait pas de « oh, j'ai pas le temps ». Tu peux aller chercher ça « oh, j'ai pas le temps après ». Non, non, non. Il vient avec le lait, ses parents s'endorment. Eh bien, il reste comme ça. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et il reste comme ça. Pourquoi? Pour que la première des choses que voient ses parents lorsqu'ils se réveillent, c'est un enfant obéissant à leur service qui est prêt à les abreuver. J'ai dit, ya Allah, quand ils se sont réveillés, je les ai abreuvés. Si je l'ai fait pour toi, ya Allah, sauve-nous. Le rocher s'est déplacé et ils ont été sauvés. C'est ça l'islam. C'est de faire des bonnes actions qui te sauveront, bi'idnillahi azza wa jal. Donc toi, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait vraiment comme bonne action dans ma vie qui, un jour, si je suis dans une situation difficile, eh bien, je peux me rappeler de cette action et demander à Allah de me secourir à travers cette action. Et si tu en as pas beaucoup des actions, bah c'est là où tu vas te dire peut-être que je suis pas vraiment quelqu'un qui applique vraiment bien l'islam. Est-ce qu'un jour, quand quelqu'un avait de l'aide, tu l'as aidé? Est-ce que tu as été bon avec tes parents? Est-ce que tu as appris des choses qui vont satisfaire ton Seigneur? Est-ce que tu as... Donc pose-toi la question. Parmi les choses aussi qui nous rappellent c'est quoi l'islam, eh bien c'est cette histoire que vous connaissez. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait et il a entendu, et ça c'est des miracles qui étaient réservés aux prophètes, il a entendu une chamelle pleurer. Il s'est approché de la chamelle et il a posé sa main sur elle et il l'a calmée. Et la chamelle s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est des miracles qui sont spécifiques au prophète. Elle s'est plainte de quoi? Eh bien de la souffrance qu'elle avait à cause de celui qui était propriétaire, qui l'a surchargée. Et elle a dit à Rasulallah, moi on me surcharge, c'est trop pour moi. Le prophète s'est mis en colère. Il est parti voir les compagnons. Et il a dit, qui est le propriétaire de cette chamelle? Et il y a un qui a dit, c'est moi, ya Rasulallah, le propriétaire de cette chamelle. Il lui dit, ala tattaqillah. Ne crains-tu pas ton Seigneur? N'as-tu pas peur d'Allah? N'aimes-tu pas ton Seigneur tabaraka wa ta'ala? Allah t'a donné la responsabilité de cette chamelle.
Tu n'as pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne crains pas Allah azza wa jal dans ta responsabilité vis-à-vis d'elle. Pourquoi tu la surcharges? Tu n'as pas le droit de le faire. Et il a pris la défense de qui? D'une chamelle. Il a calmé qui? Un animal, une chamelle, alayhi salatu wassalam. Le prophète ne voulait pas voir cet animal pleurer. Il ne voulait pas voir cet animal souffrir parce que l'islam, c'est la bonté même envers les animaux. Que dire envers les êtres humains? Et de même, vous connaissez le récit. Il a plusieurs versions. Une femme qui faisait des choses mauvaises, qui était connue pour faire plein de choses mauvaises. Et quand elle s'est retrouvée un jour face à un chien qui était assoiffé, par miséricorde, par clémence, par douceur, elle s'est dit, je ne vais pas le laisser assoiffé comme ça, c'est un chien. Même si c'est un animal, elle n'a pas dit, ouais, c'est pas un chien, tiens, une pierre, pars, vas-y, laisse-moi aller dans le puits, j'ai besoin de soif. Non, elle a eu pitié, elle a eu cette clémence, cette miséricorde. Elle l'a abreuvé. Eh bien, tout ce qu'elle avait fait de mal, eh bien, Allah lui a fait miséricorde et lui a pardonné parce qu'elle a été miséricordieuse, elle a été clémente, elle a été douce envers quoi? Envers un chien. L'islam, c'est dur ou c'est facile? L'islam, c'est facile. L'islam, c'est la dureté ou c'est la bonté et la miséricorde? C'est la bonté et la miséricorde. Et combien de gens ont fait des actions, tu les vois toutes petites. Tu dis, oh, c'est rien ce qu'il a fait. Tout le monde peut le faire. Mais ces actions l'ont mis au paradis. Donc l'islam, c'est pas je fais beaucoup, mais peut-être je ne suis pas sincère et peut-être je gâche tout avec mon mauvais comportement. L'islam, c'est simple. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une histoire, dans un hadith aussi, il a parlé d'une personne qui a fait une action, tout le monde d'entre nous peut la faire, tous les jours. Et peut-être les compagnons se sont dit, bah, c'est pas grand chose en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, grâce à cette action, il a gagné le paradis. Vous savez, c'est quoi cette action? Il a trouvé des branches épineuses, quelque chose qui dérangeait ici sur le chemin et qui pouvait causer un mal pour les gens qui allaient rencontrer cette chose sur le terrain ou sur la route, sur le chemin. Il l'a enlevé. C'est comme si toi, tu marchais dans la route et tu voyais un gros rocher ou tu voyais, je sais pas, une branche qui est tombée. Il suffit de la pousser. Tu dis, c'est rien. C'est un acte banal, de civisme, naturel. Voilà. Mais lui, il l'a fait avec cette intention. Je ne veux pas qu'il arrive du mal à autrui. Eh bien, c'est ça l'islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne sera un véritable croyant. Vous voyez, c'est ça l'islam. Tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire tout ce que tu aimerais qui t'arrive, eh bien normalement tu dois souhaiter cette chose pour ton frère. Tout ce que tu n'aimerais pas qui t'arrive, bah celui qui est avec toi, celle-là qui est avec toi, t'aimerais pas normalement qu'il lui arrive. Jusqu'à une branche épineuse, un caillou sur la route, une branche que tu retires, oui, parce que je n'aimerais pas qu'il arrive un mal à celui qui va venir derrière moi. Eh bien il l'a retiré de la route. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé qu'Allah azza wa jal lui a pardonné et lui a donné l'accès au paradis éternel. C'est compliqué l'islam ou pas? Bien sûr qu'il y a des choses qui sont un peu dures, un peu compliquées, c'est normal. Mais de là, résumer l'islam à c'est dur, c'est impossible, non. Quand tu te lèves le matin pour faire salat al-fajr, c'est dur. Ah, il faut se réveiller, mais on n'a rien sans rien. Comme tu te lèves pour aller à l'école, c'est dur le matin, mais on n'a rien sans rien. Si tu veux travailler bien à l'école, avoir un bon métier, il faut que tu passes par des situations difficiles. Et il faut que tu prouves que tu es prêt à sacrifier pour réussir. C'est comme cela. C'est comme ça la vie. Mais donc, de là à dire que l'islam c'est dur et de résumer l'islam à la dureté, ah c'est difficile, je n'arriverai jamais moi, si je ne suis pas un grand savant, si je ne connais pas le Coran par cœur, si je ne gagnerai pas le paradis. Non, abadan. Et quelquefois on s'est concentré plus sur les choses les plus difficiles et on a laissé les choses les plus simples et les plus faciles qui nous donnent accès au paradis. Faire ses 5 prières, faire son jeûne du Ramadan, être sincère et bon envers les gens et particulièrement envers nos parents. Adorer qu'un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, et lui donner aucun associé. Je ne prends pas de porte-bonheur. Je ne dis pas que ça va m'apporter malheur si je passe sous une échelle ou si je vois un chat noir. On délaisse les superstitions. Tout le bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah azza wa jal qui préserve. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège. On ne rentre pas dans ces formes d'association. Et c'est simple l'islam, c'est d'être bon envers les autres. Et vous savez,
le musulman doit essayer d'atteindre l'excellence. Le haut niveau, c'est quoi le haut niveau envers Allah? C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Mais si tu ne le vois pas, lui, il te voit. À chaque fois, tu te dis, je suis tout seul. Ah, mais je ne suis jamais tout seul. Est-ce qu'on est quelquefois tout seul? Jamais, parce qu'il y a toujours Allah qui nous voit et qui voit tout. Et c'est quoi l'excellence envers les gens? Maintenant, moi, je suis très bien avec Allah, parce que j'adore Allah comme s'il me voyait. Et c'est quoi l'excellence envers les gens de manière générale? C'est d'agir avec eux comme tu aimerais qu'ils agissent envers toi. Voilà. Eh bien, sache que quand tu arrives à ce niveau-là, eh bien, tu as ce que le musulman doit rechercher le plus parce que c'est ce qui sera le plus lourd dans la balance au jour de la résurrection. Vous savez qu'au jour de la résurrection, quand on va ressusciter, Allah va ramener une énorme balance. Et il va peser les actions, les bonnes et les mauvaises. Et qu'est-ce qui sera le plus lourd dans la balance des bonnes actions? Donc bien sûr, il y aura ta prière, il y aura ton jeûne, il y aura tout ce que le musulman doit faire. Mais ce qui va peser le plus lourd, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, husnul khuluq, le bon comportement envers les gens. Et le bon comportement, on a dit, c'est envers les animaux aussi. Donc que dire envers l'être humain? Envers tous les gens. L'islam, c'est aussi retenir sa colère. C'est ça l'islam. Vous voyez, c'est souvent des choses qui ne sont pas tout de suite visibles. C'est un combat contre nous-mêmes à l'intérieur. Tu sais, quand tu boues, quand tu es énervé, c'est ça l'islam, tu arrives à te retenir. Un jour, le prophète, il a vu 2 compagnons qui étaient rouges. La tête, elle a été prête à exploser. Pourquoi? La colère, la haine. Les nerfs. Shaitan qui vient et qui pousse l'être humain à quoi? À s'énerver. Et ils étaient en conflit, dispute. Ils étaient énervés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde les autres compagnons, il dit, vous avez vu les 2 là-bas? Je connais une parole. S'ils disaient cette parole, s'ils avaient dit cette parole, ils ne seraient plus dans cet état-là. Je vous dis, c'est quoi, ya Rasulallah? C'est quoi qui va apaiser cette colère? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tout simplement. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable. Pourquoi? Ça, c'est la preuve que quoi? Qu'est-ce que Shaitan aime? La colère, les nerfs. Il aime. Pourquoi? Parce que quand tu es en colère, tu n'es plus toi-même. Tu dis des paroles, tu fais des choses qu'après tu regrettes. Mais quelquefois, il est trop tard. Et c'est pour cela qu'il y a un compagnon qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, ya Rasulallah, donne-moi un conseil. Ah, vous imaginez, vous avez le prophète qui rentre à la mosquée maintenant. Imaginez-vous. Déjà, dans quel état on serait? Et tu veux profiter au maximum. Donc qu'est-ce que tu vas lui dire? Ya Rasulallah, donne-moi un conseil. C'est pour ça souvent quand on rencontre des gens qui ont un grand mérite ou des savants, première des choses qu'on a tendance à leur dire, donne-moi un conseil. Voilà, les conseils, ça vaut de l'or, plus que de l'or. Il lui a dit, donne-moi un conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? La taghdab, ne te mets pas en colère. Ok. Il dit, donne-moi un autre. Le prophète, il lui répète, la taghdab, ne te mets pas en colère. Il lui dit, donne-moi donne-moi un autre conseil. Le prophète, il lui dit une 3e fois, la taghdab walakal jannah. Ne te mets pas en colère et tu gagnes le paradis. C'est comme si la personne, ça ne lui suffisait pas ce conseil. Ou alors comme s'il disait, ok, la taghdab, mais c'est peut-être pas quelque chose de immense ou très important de pas s'énerver. Le prophète, il lui rappelle, non, c'est comme s'il disait, t'as pas compris, je crois. Ne te mets pas en colère, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, si tu veux le paradis, ne te mets pas en colère. C'est dur ou pas l'islam? C'est de ne pas se mettre en colère. Et ça arrive à tout le monde, attention, de faire des erreurs, de pécher, de se mettre en colère. Mais la personne, elle doit être consciente déjà que ce n'est pas bien. Et que ce n'est pas compliqué à gagner le paradis. L'islam, c'est aussi d'être juste et de ne pas être un tricheur ou un menteur. C'est simple. Tu triches pas, tu mens pas. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait, il était en train de se déplacer dans le marché. Et le prophète et les compagnons ont vu une personne qui vendait des dattes. Mais les dattes, vous savez, quand on va dans le marché, il y a les étalages, les fruits, les légumes, et souvent tu vois que ce qui est au-dessus. D'accord? Tu vois pas ce qui est en dessous. C'est caché. Les fruits, les pommes, eux, ils avaient des étalages et voilà. Et c'était comme cela dans les marchés à l'époque et même aujourd'hui. Et il y avait quelqu'un qui avait un étalage, il avait des dattes.
Et les dattes étaient secs. Et ils ont mis leurs mains à l'intérieur des dattes, qui étaient cachées, ils ont vu que tout était mouillé. Et ils lui ont dit, pourquoi tu n'as pas mis les dattes mouillées au-dessus? Je dis, parce qu'ils étaient en dessous, en fait, c'est pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Man ghashana falaysa minna. Celui qui triche, celui qui nous trompe, il ne fait pas partie des nôtres. Donc l'islam, c'est quoi aussi? Ne pas tricher. Ne pas tromper les gens. Est-ce que c'est dur ou pas? C'est pas dur. L'islam, c'est d'être honnête et de ne pas tricher et de ne pas mentir. Mais combien trichent aujourd'hui, même à l'école? Il y en a qui trichent à l'école ou pas? Il y en a qui trichent avec les gens. Il y en a qui trichent, ils trompent les gens, ils essayent de tromper les gens, de montrer un vrai visage alors que c'est faux. Des gens, quand ils vendent des marchandises, ils cachent les défauts. Ah non, mais si je dis qu'il y a ce défaut, quand je vais vendre ça, il va pas me l'acheter. Donc s'il me l'achète pas, c'est que je vais pas gagner d'argent. Mais il n'a pas compris que c'est qui apporte le risque, la subsistance, l'argent, le bonheur, la réussite. C'est Allah. Bien sûr, il y a des causes. Il y a ton patron qui va te donner un salaire, mais ça, on considère cela comme des causes. Mais ça vient tout de qui? Allah. Allah, il va voir, il va dire, tu as triché, tu voulais gagner plus. Allah peut te faire perdre tout ce que tu as gagné aussi rapidement que tu l'as gagné. Donc ne crois pas qu'en étant honnête, tu vas perdre. Oui, ça va peut-être retarder ce que tu vas gagner, mais quand tu vas le gagner, tu vas gagner plus et tu vas le sentir plus parce qu'il y aura la baraka. Et la baraka, c'est ce qui permet, avec peu, de faire beaucoup de choses. C'est ça la baraka. Vous savez c'est quoi la baraka, la bénédiction? C'est quelqu'un qui a peu de temps, mais dans ce peu de temps, il va faire plein de choses. Celui qui n'a pas de baraka, il va avoir beaucoup de temps, mais à la fin, il va dire, mais c'est vrai, j'ai eu le temps de rien faire. À cause de quoi là? Baraka, la bénédiction. Il y a des gens, ils ont un peu d'argent, ils ont un petit salaire. Mais tu lui parles, et il va te dire, moi j'ai fait le hajj, moi j'ai fait la umrah, moi j'ai aidé mes parents, moi, alhamdulillah, je vis correctement, alhamdulillah, j'ai rien besoin, alhamdulillah, je ne suis pas endetté, je ne dois pas d'argent. Et à côté, tu vas voir quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Il est toujours dans les soucis, dans le stress, dans l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il gagne beaucoup d'argent, donc ça veut dire qu'il faut qu'il préserve cet argent, il a peur de perdre cet argent. Et après, avec cet argent, tu le vois, comme il donne plus de temps à sa famille, à sa religion, en fin de compte, il arrive même pas à utiliser cet argent pour être heureux. Donc il est jamais heureux. C'est pourquoi tout cela? Parce qu'il n'y a pas de baraka. Et la baraka, elle vient de qui? Allah. Et si tu veux qu'Allah te donne la baraka, il faut toujours mettre en priorité ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. C'est comme si tu disais, ya Allah, je sais que tout ce que je vais faire, la réussite, elle dépend de toi. Donc, je te mets toi en priorité. Et je sais que toi, tu vas t'occuper du reste. Mais quand tu mets le reste en priorité, c'est comme si tu disais, ya Allah, non, je sais que tu apportes, mais d'abord, non, il y a d'abord ça, c'est le plus important. C'est les causes. Et ensuite, je reviens vers toi. Mais Allah, il n'a pas besoin de toi. Allah, il va te faire galérer dans ce que tu fais. C'est comme quelqu'un qui va prier vite. C'est bon. En fait, il a compris que la prière, c'était ce que Allah aimait le plus, ou il a compris que la prière, c'était une corvée et il fallait s'en débarrasser. Donc toi, si tu as compris ce que je t'ai dit précédemment, quand tu vas prier, tu vas te dire quoi? Si je prends mon temps dans la prière, eh bien, ce que je veux faire après, Allah va me le faciliter. Mais si tu te dis, je prie vite parce que j'ai quelque chose à faire, donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas délaisser la priorité, ton Seigneur, et quand tu vas vouloir faire ce que tu vas faire, ou ce que tu voulais faire, eh bien, en fait, tu vas voir que tu vas galérer. Tu n'arriveras pas à le faire, ça va prendre du temps. Pourquoi? La priorité. L'islam aussi, je terminerai avec ça, Inch'Allah, pour pas trop prolonger, c'est aussi, comme on a dit, penser aux autres et ne pas se prendre pour je ne sais qui. Et quelquefois, certains se prennent pour je ne sais qui. Ah, moi, tu me parles pas, je suis ça. Ah, moi, je gagne beaucoup d'argent. Ah, moi, ou même des enfants. Ah, moi, je suis un tel, moi, je me mélange pas avec toi. T'as vu qui je suis, t'as vu c'est qui ma mère, t'as vu c'est qui mon père. Ils se prennent pour je ne sais qui. Non. L'islam, c'est la modestie. L'islam, c'est de rester humble. L'islam, c'est de ne pas oublier que tu es faible. Quand tu es malade, tu es KO, tu es allongé, tu es faible. Omar ibn al-Khattab, vous savez c'est qui Omar? Vous savez qu'il était prince des croyants, gouverneur. D'accord? C'est-à-dire, c'est comme si tu disais aujourd'hui vous avez le président de la République ou le roi d'un pays. Plus encore. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand il y avait un prince des croyants,
on appelait Amir al-Mu'minin, c'était celui qui dirigeait, qui était la référence de tous les musulmans. Ça veut dire que ça ne se limitait pas à un pays. Ça se limitait à plusieurs endroits, plusieurs pays. Vous imaginez? Donc, vous avez un roi aujourd'hui dans un pays, quand il vient, tout le monde l'honore, tout le monde aimerait bien le voir, se rapprocher de lui, les gens, voilà son... Imaginez-vous Omar. Omar, vous savez ce qu'il faisait? Alors que c'était une personne aimée par Allah, proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il faisait quand il avait cette responsabilité, il avait peur de ne pas satisfaire Allah et il disait, j'ai cette responsabilité, c'est dur. Le soir et la journée, il tournait en mode discret. Et il tournait, voilà, dans le village, dans la ville, dans les ruelles, et il surveillait qu'est-ce qui se passait. Pourquoi il surveillait? Est-ce que c'était pour faire l'espion mauvais, malsain, en disant, tiens, je suis curieux? Non. Pourquoi, à votre avis? C'était pour voir, est-ce que tout se passait bien et est-ce qu'il assume ses responsabilités? Et un jour, il passe devant une maison et il entend pleurer. Il se rapproche de la maison et il voit que à l'intérieur, il y avait qui? Il y avait une femme avec ses enfants qui étaient affamés. Et la femme, elle avait une marmite et elle faisait semblant de tourner. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est comme si elle mettait des pierres dedans et elle tournait comme ça. Mais il y avait quoi dans la marmite? Il n'y avait rien, si ce n'est des pierres ou rien. Et ses enfants pleuraient, ils avaient faim. Omar, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il rentre, il demande la permission de rentrer, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu tournes avec la spatule ou avec je ne sais quoi, mais il n'y a rien dedans, et tes enfants pleurent, ils sont affamés. Elle dit, parce qu'on n'a rien de quoi manger, je fais semblant, je simule qu'on a quelque chose dans la marmite pour que mes enfants se calment. Imaginez-vous l'état de Omar. Omar, est-ce qu'il a dit, elle, je l'ai oublié, c'est pas grave, il a appelé ses ministres, allez, vas-y, donnez-lui quelque chose à manger. Il a pleuré, il est parti en courant, il a pris de la nourriture, il l'a porté sur son dos, il est parti jusqu'à cette demeure, il a demandé pardon et il a nourri ces personnes-là. Et il a dit, je crains que je sois responsable de cette situation. Pourquoi? Parce que c'est moi le prince des croyants, c'est moi le gouverneur, c'est moi le responsable. Je ne peux pas m'imaginer que je ressente l'apaisement alors que des gens ont le ventre vide. Je ne peux pas avoir le ventre plein tant que tout le monde n'a pas le ventre plein. C'est ça l'islam. C'est pas nafsi, nafsi, nafsi. J'ai bien rempli mon ventre. Ah, tiens, tu veux un peu? Ou alors ne pas penser à ceux qui meurent de faim. Et c'est aussi ne pas pleurnicher pour des choses quand on les a pas, quand on demande à nos parents, on demande à ci ou à cela, alors qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, pendant que je vous parle, même en France, est-ce qu'il y a des gens qui dorment dehors? Est-ce qu'il y a des enfants qui n'ont plus de parents, qui sont dans des foyers et qui vivent quelquefois des enfants maltraités et qui sont abandonnés dans la rue? Vous en avez vu? On parle de la France. Hein. Alors que dire des pays d'Afrique? Des pays d'Afrique où il y a des enfants. Moi, j'ai un ami qui est parti là, en Afrique, dans des régions éloignées du Sénégal et d'autres pays d'Afrique, où des enfants rêveraient d'avoir juste des quoi? Des mushaf, des masahif, des Corans. Parce que vous savez comment ils apprennent le Coran? C'est des orphelins. Ils ont un tas de feuilles de Coran, comme ça, c'est un tas comme ça de feuilles, tout mélangé, certaines un peu déchirées et autres. Et ils prennent les feuilles, ils ont que ça, ils n'ont pas de mushaf. Ils dorment par terre. La journée, ils sortent et ils essayent d'aller dans les villages pour mendier, pour avoir un peu de nourriture et pour manger. C'est des gens qui sont dans des villages très reculés, très très pauvres. Et quand les gens vont là-bas pour les aider, ils s'imaginaient même pas que ça existe à notre époque. Et il y en a plein des gens comme ça. Et ils se plaignent pas. Et ils pleurent pas. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont plus leurs parents. Ils n'ont rien du tout. Ils dorment à même le sol. Et il y en a plein, par milliers aujourd'hui, même par millions dans le monde. Comment, quand tu vois ça, tu oses te plaindre pour des petits trucs ou dire, ouais, moi, regarde, j'ai pas comme l'autre a, ou j'ai pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, regardez ceux qui sont toujours pires que vous. Comme ça, vous serez plus reconnaissant envers Allah. Donc, avant de te plaindre, eh bien, dis-toi, il y a toujours pire que moi. Ça, c'est l'islam. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Est-ce que l'islam, c'est dur? C'est très facile pour celui à qui Allah a facilité. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.